Good Morning Business, French Tech. 6h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et c'est l'heure de notre French Tech avec deux startups qui travaillent évidemment sur les questions agricoles. Il y a aujourd'hui entre 400 et 500 startups selon la ferme digitale qui cherchent des solutions sur l'eau, sur le carbone, sur la météo et sur les entrants. Aujourd'hui, on est avec Alain Thibault. Bonjour, vous êtes le président d'Agriodor. Vous êtes une startup rennaise. Vous travaillez sur la question des pesticides. Vous allez nous raconter sur quoi exactement dans un instant. Grégoire Dupré, bonjour. Vous êtes le PDG d'Abellio. Vous aidez les agriculteurs à la décision grâce à vos logiciels, grâce à vos drones qui sont extrêmement précis. C'est très utile évidemment pour l'ensemble des agriculteurs. On va commencer par la question en ce moment au salon de l'agriculture. Les néonicotinoïdes du côté des betteraves, les endives qui ont elles d'autres problèmes avec des pesticides qui vont être interdits. Quelle est votre solution à vous chez Agriodor ? Écoutez, on a une solution qu'on a bâtie en moins de 3 ans grâce à un programme lancé par l'État qui est le PNRI pour remplacer les néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. Et cette solution a fait ses preuves durant 3 ans. Cette année, on va tester dans les champs plus de 500 hectares avec l'aide de la filière, la CGB et l'Institut technique de la betterave. Et on devrait commercialiser en fin de cette année cette solution en France si l'État nous accorde une dérogation. Donc soyons très très clairs, cette filière de la betterave qui dit depuis des mois qu'il n'y a pas de solution pour faire une autre utilisation que les néonicotinoïdes, vous avez la solution. On a la solution. Et vous allez la mettre en œuvre. Et on va la mettre en œuvre avec l'aide de la filière de la betterave. Et c'est quoi la solution alors ? C'est des molécules naturelles, c'est ça ? La solution, on a réussi à fabriquer des odeurs qui empêchent les pucerons d'arriver sur les betteraves. Ces odeurs, malgré tout, il y a des pucerons qui arrivent sur les betteraves. On les perturbe en termes de fécondité. On empêche le puceron de se reproduire et on l'empêche aussi de s'alimenter. Ce qui fait que dans tous les tests qu'on a pu avoir, on a à peu près 70% de pucerons en moins sur les champs de betteraves. Ces odeurs-là, on les a mis dans des petits granulés, des minuscules granulés de quelques millimètres qu'on va épandre avec un quad. L'agriculteur, il est équipé d'un quad. C'est tout, vous déposez sur le champ. Et il dépose ça, on met à peu près 10 petits granulés, vous vous rendez compte, par mètre carré, et ça tient pendant 28 jours. Ça va diffuser une odeur très légère que nous, humains, on est incapables de percevoir. Et vous ciblez les pucerons, pas les mêmes en fonction... Exactement. Mais tout ça est complètement naturel pour le coup. Tout ça est complètement naturel. Ce que vous nous disiez pendant la pub, c'est que malgré tout ça, vous êtes considéré comme un pesticide en fait. On est un parfum et on nous classe dans les pesticides. C'est typiquement une nouvelle technologie et donc principe de précaution, on vous met dans les plus dangereux. Donc on est censé remplacer les insecticides dans les champs et on nous met produits extrêmement dangereux. Donc pour s'en sortir, heureusement, le ministère est très sensible à ce qui se passe et nous l'espérons, nous obtiendrons une dérogation en fin de cette année. Mais au niveau de l'Europe, il nous faudra 7 ans pour avoir le droit de commercialiser le produit dans tous les pays d'Europe. 7 ans, c'est très long. 7 ans, c'est plus que très long et financièrement, c'est une catastrophe. C'est ce qui fait qu'il y a de grandes chances qu'on parte aux États-Unis et au Brésil pour adresser ces marchés qui sont gigantesques et avec des délais d'homologation de 18 mois. On sera à partir de 8h15 sur le stand des Hauts-de-France. Il y a évidemment le sujet de la betterave, il y a le sujet de l'endive. Pour l'endive, vous pouvez faire quelque chose ou pas ? L'endive, il y a 3 pesticides qui vont être interdits. Exactement. Là. En Hauts-de-France, il y a aussi le problème de la pomme de terre. Sur l'endive, on peut faire quelque chose. Aussi, vous voyez. Alors, la pomme de terre, c'est encore un très gros marché à très forte valeur ajoutée. Notre produit fonctionne sur une pomme de terre. On va avoir des tests cette année de ce point de vue-là. L'endive, c'est un autre puceron. Donc il faut concevoir une autre odeur pour arriver à manipuler ce puceron. L'endive, c'est un produit très concentré au niveau des Hauts-de-France, mais c'est un petit marché en termes de surface. On est incapable de trouver une rentabilité économique à un tel produit. Il faut développer le projet et payer pendant 7 ans une homologation qui est généralement 2 fois le coût du projet. C'est impossible à faire. Bon, on a déjà résolu un problème. Ça avance vite sur le plateau de BFM Business. D'autant que la deuxième start-up permet aussi de limiter l'utilisation des pesticides parce que l'utilisation de drones, d'intelligence artificielle, ça permet de faire ce qu'on appelle de l'agriculture de précision et donc aussi d'utiliser moins de produits chimiques potentiellement. C'est ça l'idée ? C'est exactement l'idée. Notre idée chez Abellio, c'est d'accompagner l'agriculteur dans cette transition vers l'agroécologie. Et comment on l'accompagne dans cette transition vers l'agroécologie ? L'agriculture de précision, c'est une des réponses. Et l'agriculture de précision, ça va nous permettre, au travers de cette intelligence artificielle mystique, on va dire, de l'analyse de données satellites, drones, météo, de permettre à l'agriculteur de raisonner chacune de ses actions. Donc c'est pas comme Agriodor. Vous cartographiez son exploitation. On cartographie son exploitation, on anticipe certaines problématiques, on en détecte d'autres. L'objectif, c'est cibler chacune des interventions que va faire l'agriculteur. Mais typiquement, il faudrait que vous travailliez ensemble, quoi. Mais on va. Oui, c'est ça. On va tout à fait travailler ensemble. Signé, ça va très vite. On fait tous les deux partie en plus de la ferme digitale, donc il y a des synergies qui se créent. Mais l'objectif, il est là, c'est qu'à chaque fois que l'agriculteur il va aller mettre un herbicide, un insecticide, qui va aller faire un apport d'engrais,
un apport d'eau, qu'on puisse lui donner une information pour faire mieux, toujours plus optimal. Et c'est vers ça qu'on tend. La ferme digitale racontait hier que sur les questions de financement, quand même, c'était compliqué. On est sur une baisse de 40% par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que là, c'est un problème pour vous, développement à court terme? Alors, nous, on a closé une levée de fonds là, en août 2023. Je crois qu'Agriodor aussi en a closé une il y a très peu de temps. Aujourd'hui, effectivement, les financements et les levées de fonds se sont un petit peu durcis dans le domaine de l'agritech, mais dans tous les domaines, je pense, en général. Pourquoi ça se durcit? Bon, il y a tous les aspects macroéconomiques qui expliquent ce genre de choses-là. Mais il y a aussi le fait que c'est un marché qui est complexe, l'agritech. On en parlait justement tout à l'heure dans les coulisses. C'est un marché aujourd'hui qui a du mal à vraiment intéresser des acteurs financiers. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est lent. Quand on parle du numérique classique, une répétition égale un mois. Quand on parle d'agriculture, une répétition égale un an. Alain Thibault, c'est bon, vous n'avez sur les fonds? Non, vous nous dites que vous allez partir aux États-Unis. Sur les fonds, on a levé 8 millions d'euros, 5 millions en mai dernier et vendredi dernier, on a complété 2-3 puisque le produit betterave, on l'a mis au point plus rapidement. Donc on a quelques réserves et mon board a accepté qu'on s'internationalise extrêmement rapidement et qu'on aille sur des marchés très compétitifs mais gigantesques qui sont les États-Unis et le Brésil où les délais de l'homologation sont de 18 à 24 mois. Donc oui, ça n'a rien à voir avec 7 ans. Oui. Alors, mais malgré tout, la bonne nouvelle, on annonce cet après-midi un contrat justement avec un leader mondial de l'agrochimie qui va distribuer notre produit sur la France puis sur l'Europe au niveau de la betterave. Donc ça y est, on est passé à la phase industrielle. On est passé à la phase industrielle. Pour vous donner quelques chiffres, 2 tonnes pour les 500 hectares cette année, une 50aine de tonnes de produits granulés dans les champs l'an prochain en France. Ah oui, ça va très vite. Merci beaucoup Alain Thibault, président d'Agriodor, Grégoire Dupré, PDG d'Abellio, d'avoir été avec nous.